J'avais envie de te parler d'un outil de développement personnel que j'aime particulièrement aujourd'hui. J'avais envie de te parler de l'énéagramme et de te décrire les 9 personnalités qui le composent. En fait, ces personnalités, tu vas pouvoir t'amuser à les reconnaître dans les personnes de ton entourage et bien sûr essayer de trouver le tien. Je vais t'expliquer en fait les comportements généraux motivés par la personnalité de base qui est issue en fait de schémas créés dans l'enfance, de blessures d'enfance ou de fonctionnement qui ont fait que tu as développé euh, une manière de fonctionner un petit peu automatique face à des... en fait, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est pas forcément des obstacles, c'est pas forcément des problèmes. Tout ce qui arrive dans ta vie, je sais pas, par exemple, tu arrives dans une salle de réunion, et bien ton comportement va être dirigé par l'énéagramme. Donc on va prendre cet exemple-là tout au long. Donc, le numéro un, le perfectionniste. Alors, je tiens à préciser aussi quelque chose. L'idée, c'est pas de mettre les gens dans des cases, c'est au contraire qu'ils puissent se reconnaître dans leur fonctionnement pour pouvoir encore plus en sortir quand c'est dans l'excès et aussi pouvoir reconnaître que les autres sont différents et donc être plus tolérant envers les différents types de personnalités et peut-être aussi mieux pouvoir communiquer avec eux. Donc le un, c'est le perfectionniste. Le un, ce qu'il peut ressentir au quotidien, c'est une sorte de colère intérieure, mais il va éviter de l'exprimer à l'extérieur parce que il est perfectionniste et dans sa vision de la perfection, eh bien, la colère ne s'exprime pas. Donc il va être dirigé sans cesse par une certaine colère, une certaine frustration. C'est un idéaliste en fait, et donc il voit bien que le monde n'est pas parfait, et il va pouvoir voir toutes les imperfections du monde, et ses propres imperfections. Donc c'est quelqu'un qui va être extrêmement autocritique, et critique envers le monde extérieur, et donc il a deux possibilités, soit il essaye de se conformer au maximum à la perfection de lui dans le monde extérieur et dans ce qu'on attend de lui, et quitte à vraiment se conditionner, se conformer et se tordre en fait pour pouvoir rentrer dans des modèles qui ne correspondent pas à lui particulièrement. Ou alors il va carrément laisser tomber, il va laisser tomber toute action envers la vie et la société parce que de toute façon elle est imparfaite. Qu'il y fasse quelque chose ou pas, vu que lui il est imparfait, ça ne change rien. Et donc voilà, ça peut mener à ça aussi. Le 2, c'est l'altruiste. C'est aussi la femme, comme l'a éduqué la chrétienté. Donc c'est quelqu'un qui va donner énormément à l'extérieur et qui va pas forcément savoir recevoir comme on lui donne. C'est quelqu'un qui va être vraiment dirigé par l'amour, qui va donner énormément, mais elle va donner selon sa propre définition de ce qu'est l'amour et de ce que ça devrait être. C'est quelqu'un qui va devoir se remplir d'amour par les retours extérieurs. Donc elle va émettre beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'extérieur de l'amour dans toutes ses actions et elle va attendre en retour une certaine reconnaissance et de l'amour également parce qu'elle est incapable de se le donner à elle-même. Donc tout ce que je vous disais là, c'est quand c'est un sujet qui est en plein dans son énéagramme et qui n'a pas évolué. Tu peux évoluer dans les excès négatifs comme tu peux évoluer dans le positif. Et donc partir sur un autre énéagramme. Et en fait, on est tous les 9 personnalités, mais il y en a une qui domine, et quand elle domine tellement fort qu'elle éteint toutes les autres, c'est là que ça devient déséquilibré. Le 3, c'est le battant, ou l'opportuniste, on peut l'appeler aussi comme ça. C'est un numéro qui va vraiment aller chercher de la reconnaissance dans ses actions. Lui, il va être dans le faire, dans la démonstration. Il va vraiment se définir en tant qu'être dans ce qu'il fait. Donc il fait et il faut être un petit peu le meilleur, quoi. Il faut réussir, voilà. Donc il a cette définition de la réussite et tout ce qu'il va entreprendre, il va vraiment être câblé, chercher solution pour pouvoir réussir. Et donc il y a qu'une issue, en fait, c'est celle-ci. C'est pour ça qu'on dit que c'est un battant parce que il a tout le temps des objectifs et il fait tout pour y arriver et du coup,
Ça va être vraiment ça ses préoccupations principales. En 4, ça va être le créatif ou l'artiste. Le 4, il va être très sensible à son environnement extérieur, aux couleurs, aux odeurs, aux associations des meubles. Le 4, voilà, quand il va rentrer dans une salle de réunion, il va chercher, il va regarder si la plante elle est à la bonne place, si la fenêtre met en valeur la pièce, si les chaises sont bien positionnées pour optimiser l'espace. Tu sais, c'est comme si lui, il était câblé feng shui de base. Il voit de façon assez intuitive l'harmonie des choses. Il aime beaucoup justement être dans des atmosphères qui lui correspondent, qui lui conviennent, où il y a du beau, où il y a de l'harmonie. Et il va tendance émotionnellement à avoir des hauts et des bas très très forts et à vouloir les exprimer de façon assez forte. Donc le 4, il est un peu dramaturge. Quand ça va très très bien, il va pouvoir l'exprimer et quand ça va très très mal, il va aussi l'exprimer d'une manière un petit peu artistique. L'observateur, le 5, donc lui c'est quelqu'un qui va être plutôt, comme son nom l'indique, observateur, peut-être introverti, donc il va être vraiment dans l'observation du monde, des autres, de la connaissance, dans son petit coin. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la solitude, qui aime beaucoup se cultiver, étudier, mais qui se sent jamais assez légitime pour pouvoir prendre la parole sur ce sujet. Il se sent jamais assez expert en fait pour pouvoir s'exprimer. Or, c'est certainement le plus expert de tous les numéros finalement, parce qu'il va passer des heures à étudier, à maîtriser un sujet, mais tout seul dans son coin, et il peut être assez avare de connaissances finalement. C'est quelqu'un qui a peur en fait des gens et du monde extérieur, et qui va avoir beaucoup de difficultés à prendre la parole en public quand il n'est pas évolué. Mais donc c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, de compétences et qui est capable d'apprendre patiemment, longuement. Le 6, c'est le gardien ou bien euh, le loyal. Donc le 6, il va être extrêmement loyal envers ses amis, envers sa famille. C'est un pilier, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez toujours compter. Mais qui a tendance à être dirigé par ses peurs. Lui, il rentre dans une salle de réunion, la première chose qu'il va regarder, c'est où est la porte de sortie. Il a besoin de prendre ses décisions sur la base de la sécurité, sur la base de ses limites. Donc il va tout tourner de manière à... Il va explorer toutes les limites, toutes les possibilités, tous les scénarios catastrophes pour pouvoir prendre sa décision. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à choisir dans la vie parce que ça demande de faire des concessions. Et lui, il a deux prismes. Soit il va vouloir rester dans sa zone de confort pour éviter de dépasser les limites, ou alors il va chercher toute sa vie à dépasser les limites, justement, l'extrême opposé. Donc être un petit peu rebelle par rapport à ça, à dépasser ses peurs en permanence. Donc capacité de loyauté extrêmement forte. Le 7, le généraliste ou bien l'épicurien. Donc le 7, c'est quelqu'un qui va être vraiment motivé par son plaisir personnel. Donc si une action lui apporte du plaisir, il va pouvoir être motivé à la faire. Si une action est contraignante, moche ou ne lui apporte triste ou lui amène en fait des émotions, des sentiments négatifs, et ben, il va procrastiner à mort le truc. Il va tout faire sauf ça. Donc lui, ce qu'il veut, c'est absolument trouver du plaisir dans toute action. Du coup, pour communiquer avec lui, il faut vraiment chercher qu'est-ce qui lui ferait plaisir dans cette action-là, même si elle est contraignante, et qu'il y trouve un intérêt dans ce sens-là pour avoir de la motivation. Le 8, c'est le protecteur, ou moi je l'appelle le lion, le leader. Donc le protecteur, en fait, il va être... sa capacité première, ça va être la force et le courage. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va tout faire en force, tout faire avec courage, tu vois, qui va pas avoir peur à passer à l'action. Son truc à lui, c'est d'être le plus fort. Sa plus grande peur, c'est d'être vulnérable. Donc lui, il sait tout, il a tout vu, c'est le plus fort. Il n'y a rien qui lui fait peur, il n'y a rien qui peut le déstabiliser. C'est quelqu'un qui aime briller aux yeux des autres et qui aime être reconnu pour son courage et sa capacité d'action, là où
plein d'autres feraient les mauviettes, quoi. Donc, lui, il aime bien voilà, le rapport dominant-dominé. Il va chercher tout le temps, évidemment, la posture du dominant. Et il va remettre n'importe qui en question pour pouvoir prendre sa place parce que c'est lui le plus fort et c'est lui qui doit diriger à ce titre. Et le 9, enfin, ça va être le médiateur ou le tampon. C'est quelqu'un qui va détester les conflits profondément. C'est jamais quelqu'un qui ira dans le conflit. C'est jamais quelqu'un qui va hausser le ton. Si vous haussez le ton face à lui, il va fuir, littéralement. C'est pas du tout son mode de communication. Donc, il fuit soit clairement, physiquement, la scène, soit il fait tout pour ne pas être là, ou se passer son temps au travail, en tout cas, voilà. Il va tout faire pour fuir les scènes de violence verbale, par exemple. Et donc, quand il voit deux parties qui se confrontent verbalement, il va chercher, donc, soit à fuir direct, soit à faire entendre à chacune des parties en quoi l'autre, ben, il y aurait un terrain d'entente à trouver avec elle, en quoi l'autre elle a raison quelque part. Tu vois, il va chercher à apaiser les choses, à harmoniser les choses pour que toutes les parties s'entendent. Alors encore une fois, on a tous les chiffres, hein, mais il y en a qui sont dominants. Euh, et du coup, voilà, c'est intéressant de faire le test pour savoir quelles sont nos motivations profondes, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, et du coup, bah, comment ça dirige notre vie et comment on peut reprendre la main sur notre vie et sur ce qu'on veut vraiment par la maîtrise de nos émotions, de, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, et qu'on choisit vraiment là où on veut aller à partir des nouvelles bases, quoi. Donc l'énéagramme, c'est un outil de connaissance de soi formidable, de connaissance des autres aussi. Et donc ça permet vraiment de se positionner comme quelqu'un qui va être capable d'être qui il veut au quotidien, de générer les bonnes vibrations, les bonnes choses pour les autres, d'avoir des bonnes relations, de pouvoir s'adapter au langage des autres pour pouvoir avoir une meilleure communication. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. Je propose donc un programme qui parle notamment de l'énéagramme, mais plein d'autres outils qui vous permettront de développer votre confiance et l'abondance dans votre vie, manifester absolument tout ce que vous souhaitez, tout en étant vraiment la personne que vous souhaitez être. Donc ça amène beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de partage extrêmement gratifiant dans la vie. Et voilà, pour moi, c'est le chemin de l'évolution personnelle pour pouvoir voilà, être un exemple déjà pour soi et honorer sa vie. À très bientôt. Merci.